Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Nous avons aujourd'hui le plaisir de partager avec vous la réflexion de Keraty Bouaza, en sa qualité d'expert invité. Son article, intitulé Impact de l'opération, voici ce contenu en podcast, pour vous. Notre docteur Keraty Bouaza entame son propos en abordant l'augmentation des prix de première nécessité de la manière suivante. Le Maroc, en début de troisième trimestre 2024, connaît une flambée des prix des produits et des services et touche plus particulièrement les produits de première nécessité comme les viandes rouges, blanches et celles des produits de la pêche. Les raisons présentées par tous les acteurs politiques pour expliquer ces hausses n'arrivent plus à convaincre et à tranquilliser le consommateur. Ce dernier, qui met sa main dans la poche pour régler un produit ou un service, réfléchit plusieurs fois pour la faire sortir et payer. En effet, les prix des matières premières à l'international ont beaucoup chuté par rapport aux prix pratiqués au moment de l'apogée de l'inflation, 2022-02023. Sauf que, cette dernière, bien qu'importée au Maroc, a continué à sévir malgré les mesures prises par le gouvernement. Notre expert invité enrichit sa réflexion ainsi. De ces importantes mesures prises pour la baisse des prix, le gouvernement a jugé opportun l'ouverture du marché extérieur pour permettre l'importation des besoins en viande rouge, en animaux vifs et en viande congelée ou fraîche. Cette extension aux produits congelés et halal dénote l'échec de l'expérience de la subvention des moutons importés pour la fête de l'Aïd el-Adha adoptée précédemment. En fait, ne fallait-il pas faire une évaluation des importations permises depuis la fin de Covid-19 ? La viande rouge est indispensable à l'alimentation humaine. Sa disponibilité et son accessibilité sur le marché dénotent la souveraineté alimentaire du pays. Et tous les efforts consentis pour en assurer l'approvisionnement du marché par l'import ne devraient être que provisoires. En effet, la restructuration du secteur de l'élevage est devenue une priorité pour le gouvernement. Car, le prix des viandes rouges a été et reste le prix référentiel des hausses des prix. La décision de cette ouverture des frontières avec l'exonération de la TVA et des taxes douanières aura-t-elle un impact sur les circuits des viandes rouges pour voir leur prix baisser ? Dr Keraty Bouaza continue ainsi. Examinons les faits. Importation des bovins dans la limite de 150 000 têtes, importation des ovins dans la limite de 700 000 têtes, importation des caprins dans la limite de 20 000 têtes, importation des camélidés dans la limite de 15 000 têtes, viande congelée et fraîche dans la limite de 40 000 tonnes. Soit, le poids moyen pour une carcasse de bovin, 200 kg ovin, 16 kg caprin, 14 kg dromadaire, 200 kg il sera importé donc, moins 200 fois 150 000 égale 30 millions kg égale 30 000 tonnes, moins 16 fois 700 000 égale 11 200 000 kg égale 11 200 tonnes, moins 14 fois 20 000 égale 280 000 kg égale 280 tonnes, moins 200 fois 15 000 égale 3 millions kg égale 3 000 tonnes, un total de 44 480 tonnes de viande issue du vivant et 40 000 tonnes, congelées plus frais, total importé de 84 480 tonnes, consommation nationale, nombre de ménages au Maroc, 14 millions consommation moyenne par ménage et par an, 56 kg consommation annuelle par an, 784 000 tonnes. Les importations vont couvrir uniquement 11% des besoins en viande rouge et leur impact sur la baisse des prix sera très faible et même imperceptible pour le consommateur. De ce fait, des mesures d'accompagnement devraient être entamées en même temps que la mise sur le marché de ces viandes. Tout d'abord, l'auteur conclut son article en ces termes. Renforcer le contrôle pour l'affichage des prix. Renforcer le contrôle sanitaire tout le long de la chaîne des valeurs. Un suivi doit être instauré pour l'évolution de la structure des prix. Création de circuits directs pour les animaux importés, des fermes lazarets aux abattoirs. Le passage par les souks devrait être interdit pour les animaux importés. Étude de la possibilité de plafonner les prix des produits subventionnés à l'instar du sucre, de la farine blé tendre subventionnée et le gaz butane. Car tout produit subventionné devrait être plafonné ou encadré par le gouvernement ***. Cette nouvelle notion encadrée par le gouvernement devrait être défendue pour la stabilité sociale du pays. Rédigé par Dr Keraty Bouaza. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. À très bientôt, si vous le voulez bien.